sur TV Finance et c'est l'heure de l'ouverture des bourses européennes. Et pour commenter celle du CAC 40, on est avec vous, Antoine Quezada. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on a eu une clôture au plus haut annuel hier. Est-ce que les objectifs sont largement dépassés ? Les objectifs techniques, pour moi, ça restait toujours les 6300 qu'on a dépassés, effectivement, c'est une évidence. Hein. Et comme je dis toujours, les marchés ont toujours raison, c'est eux qui décident de la marche à suivre. Que dire? Ce marché, bon, il fait des hauts de plus en plus haut, on va dire, mais il piétine quand même pas mal. Toute la journée d'hier, on est resté quasi neutre, quasi stable. D'ailleurs, la dernière bougie, le dernier chandelier en journalier d'hier ressemble à un doji. Bon, un doji, c'est quand on a une ouverture et une clôture au même endroit et qu'on a fait des hauts plus hauts et des bas plus bas. Mais bon, on n'a pas fait exactement un doji, mais c'est quand même une journée d'hésitation, malgré tout. Alors aujourd'hui, là, on vient d'ouvrir, on est à plus 0,47%, 6387 points. On ouvre avec un léger gap haussier. Un léger gap haussier, c'est-à-dire qu'on a ouvert au-dessus du plus haut de la séance d'hier. Alors ce gap haussier, il est très probable qu'il soit comblé assez rapidement, puisqu'en fait, si vous regardez le graphique que j'ai tracé ici, dont j'avais parlé la semaine dernière avec ce que j'appelle une divergence baissière, notamment le segment rouge qui passe au-dessus de l'indicateur, des indicateurs et au-dessus du cours. Bien, au-dessus du cours, on a un segment qui monte, alors que sur le dessus de l'indicateur, on a un segment qui descend. C'est ce qu'on appelle une divergence. Et cette divergence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché fait des hauts de plus en plus haut, mais l'indicateur, lui, est à la traîne. Et ça, logiquement, dans un tel contexte, on s'attend à une correction. On s'attend à une correction, en tout cas à un frein de la hausse. Et cette hausse, effectivement, elle se fait, mais elle ne se fait pas non plus de façon éclatante. Certes, ce qu'on voit, c'est qu'on fait des hauts plus hauts, mais on piétine énormément. Les journées sont souvent assez longues. D'ailleurs, je me suis bien amusé mardi lorsque j'ai vu cette baisse assez violente suite aux propos de Jeannette Yellen, laissant entendre que peut-être il fallait... Et ça correspondait à la fin du segment haussier de la divergence baissière. Donc il était normal que le marché retrace là. Et là, j'ai pensé donc avec amusement à ce fameux... Je m'en étais amusé avec vous d'ailleurs, je crois il y a 2 semaines, en parlant de l'appétit pour le risque. On a vu que dès que le risque apparaissait, plus personne. En l'espace d'une journée, tout le monde a cru que ça y est, il fallait sortir vite. Bon. On est au début du mois de mai aussi. C'est vrai, ce fameux mois de mai qui laisse entendre qu'il faut vendre en mai. Donc bref, graphiquement, tous les ingrédients sont là pour que le marché retrace. En tout cas à court terme. Et donc cette fameuse journée de mardi, je pensais que légitimement elle serait suivie d'1 ou 2 journées de baisse, de correction, qui auraient permis d'ailleurs d'assainir ce marché et de permettre à des nouveaux arrivants de rentrer avec des vrais arguments. Là, les derniers arrivants rentrent sans argument aucun. Et généralement, dans les formations que j'ai l'habitude de faire, je dis que sur cette zone-là, les derniers rentrants sont souvent les dindons de la farce. C'est-à-dire ceux qui vont rentrer trop tard sur le marché. Donc, non, je ne suis pas devin, mais graphiquement et techniquement parlant, il est très probable qu'effectivement les derniers entrants fassent les frais de leurs achats qui sont des achats de budget. Quoi les niveaux? Alors, si ça corrige, ça ne va pas être méchant puisque la tendance de moyen long terme, elle est parfaitement et clairement haussière. Moi, à court moyen terme, mon objectif depuis déjà des mois, c'était 6300. On l'a dépassé, on s'approche même des 6400. Bon. Donc si ça corrige, alors déjà pour corriger, il faudrait quoi? Bon, cette divergence qui est là tracée, qui peut-être ne se validera pas, puisqu'une divergence, c'est effectivement une condition de marché, enfin une condition technique et graphique de marché, mais il faut valider. Ce que j'appelle moi la validation, c'est ici une clôture sous la moyenne mobile à 20 unités de temps. La moyenne mobile à 20 unités de temps, à l'heure actuelle, elle doit passer, alors je ne l'ai pas là en direct, elle doit passer sur les 6300, à peu près 6300, puisqu'en fait, si on regarde ici l'oblique, la grande oblique haussière, elle passe quasiment sur la moyenne mobile à 20 unités de temps, qui est une moyenne mobile qui sert de support dans quelques unités de temps que l'on se trouve. Elle sert de support. Et celle-là, elle a fait déjà ses preuves depuis déjà pas mal de mois. Et donc, cette moyenne mobile à 20 unités de temps, si on vient à clôturer sous cette moyenne mobile, donc en fait, ça va correspondre à clôturer sous l'oblique. Là, on risque d'enclencher effectivement le retracement. Mais le bon niveau de cassure qu'il faudrait casser si on veut ce retracement, sera le plus bas de mardi dernier. Le plus bas de d'ailleurs mardi dernier, donc sur cette baisse,
c'est cette petite panique rapide mais assez franche, ce qui montre bien que les investisseurs, bon, ils marchent quand même sur des œufs. Elle est venue, elle a permis un retracement qui est allé se poser sur la fameuse moyenne mobile à 20 unités de temps. Sur la fameuse oblique en fait, sur l'oblique, on a rebondi une fois de plus sur cette oblique. Donc le plus bas donc, de mardi c'est 6238. Donc le niveau à casser pour valider cette figure de retournement, encore une fois qui n'est pas du tout validée pour l'instant, mais dont les signes avant-coureurs laissent entendre qu'il se pourrait que, en fait, il ne manque plus que la validation. C'est comme quand vous préparez un feu de cheminée, tout est prêt, il faut juste mettre l'allumette. L'allumette, ça serait effectivement une information disant que les banques centrales seront un peu moins accommodantes parce que l'économie ne justifie plus qu'on intervienne autant. Bon, ce que Janet Yellen a commencé à dire, mais elle s'est vite rattrapée de peur peut-être d'assumer la conséquence d'une baisse trop brutale des marchés, ne pas être celui par qui le malheur arrive en quelque sorte, pour prendre cet exemple. Donc, surveillez surtout les 6238. Si on clôture dessous, il est très probable, encore une fois, on n'est pas devin, c'est de la probabilité, quand il y a une conjonction de facteurs, il est très probable qu'à ce moment-là, on ait un retracement qui nous permette de perdre 150 points, grosso modo. Voilà, mais ça n'est pas fait. Donc aujourd'hui, voilà, on a ouvert, donc, comme je l'ai dit, avec un gap. Je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus haut que le cours d'ouverture que l'on a eu. Je pense qu'il est très probable. En fait, ce cours d'ouverture nous ramène pratiquement sur le segment en rouge au-dessus du cours qui est haussier et qui, en fait, évidemment, dynamiquement parlant, permet d'avoir toujours des points de contact un petit peu plus haut, mais sans pour autant s'envoler. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on assistera donc à un retracement après cette ouverture. Je pense que l'on devrait combler le gap et revenir très certainement sur les 6350, c'est-à-dire reperdre. Voilà. Je ne pense pas qu'on ira plus haut, en tout cas pour aujourd'hui. On verra ça ensuite. Et encore une fois, ce marché, je tire un peu la sonnette d'alarme pour les nouveaux acheteurs, parce qu'il se dit, et il est vrai qu'il y a énormément de nouveaux investisseurs qui ne connaissent pas grand-chose à la bourse, mais qui rêvent, parce qu'effectivement, depuis des mois, on est face à une situation où les marchés montent comme par magie. Il faut avoir beaucoup de prudence. À un moment donné, les derniers rentrants risquent d'être les dindons de la farce. Encore une fois, je me répète, mais tous les ingrédients sont réunis pour qu'on assiste à un retracement. Donc, bien surveiller les 6238 en clôture. Et voilà. Merci beaucoup, Antoine Quesada. Je rappelle que vous êtes formateur et trader, formateur chez AQTS.